Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Amen. Merci pour nos anciens qui sont remplis. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. C'est bénéfique pour nous. Alléluia. Ça nous bénit. Amen. Ils sont tellement remplis, mais ça déborde et on est atteint. Alléluia. Et merci à Dieu. Amen. C'est vrai que ce matin, Samuel a fait le culte à Narbonne. J'y étais. Et en vrai, il y avait le feu de Dieu. Amen. Et encore ce soir, il a le feu. Amen. Il faudrait appeler les pompiers, là, mais merci à Dieu. Alléluia. Vous savez, ce matin, il a prêché, il a parlé du combat. Puis c'était bénéfique, surtout pour l'Église, c'était bénéfique. Et dans tout ça, là, dans le message de Samuel, j'avais ma petite nièce ce matin qui était là-bas aussi, et à travers ça, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu bénit, amen. Dieu donne, alléluia. L'homme qui se place devant Dieu, il est récompensé, alléluia. Amen. Il est un Dieu qui est juste, amen. Un Dieu qui a de l'ordre, alléluia. Et il bénit selon l'ordre, amen. Et si tu le mérites, ça veut dire qu'il va te bénir. Et si tu ne le mérites pas, bien Dieu ne te bénira pas ce soir. Alors, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut chercher l'homme qu'on appelle Jésus. Et il nous bénira, alléluia. Alors, comme Samuel a dit ce soir, mais j'ai venu comme chaque serviteur de Dieu. On n'est pas venu avec les mains vides. On est venu avec un message, amen. Un message, et je crois et j'espère, amen, et que Dieu, et que le Saint-Esprit fasse que c'est le message que Dieu a voulu. Amen. Parce qu'il y a des messages, on peut vite en trouver dans la Bible. Chaque verset, c'est un message, mais il faut trouver ce que Dieu veut pour l'Église. Et j'ai trouvé, amen, j'ai trouvé quelque chose, un petit message, et on va l'exprimer ensemble, alléluia. Et puis ce message, c'est un rappel ce matin, ce soir, pardon. C'est un rappel, une mise en garde, parce qu'il y a eu des hommes qui ont beaucoup reçu de Dieu. Des hommes qui ont vécu avec Dieu, mais des hommes qui n'ont pas gardé ce que Dieu leur avait donné. Alors j'aimerais qu'à travers ce message, tu le prennes ce soir comme une mise en garde ce soir. Dieu voudrait t'avertir, parce qu'on est dans un danger. Aujourd'hui, un chrétien, tous les jours de notre vie, il faut être, Samuel ce matin a prêché ça, il faut être tous les jours, il faut être en mouvement de combat, parce que c'est tous les jours qu'on a des combats, et c'est tous les jours que le diable voudrait nous faire tomber, et c'est tous les jours que le diable voudrait enlever le salut que Jésus-Christ nous a donné. Alors il y a une personne de laquelle on doit se méfier, et puis on la verra cette personne-là. On va voir de qui on doit vraiment se méfier, même plus que le diable, je dirais. On doit se méfier de certaines personnes, mais il y a une personne en particulier que vraiment on doit se méfier. Et on va voir, on va faire cette lecture ensemble, alléluia, c'est dans le livre de Marc, chapitre 15, et verset 72. Alors il dit ça. Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chante, et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et ayant réfléchi, il pleura. Amen. Amen. Chaque verset, on dit Amen, alléluia, c'est la parole de Dieu. Alors vous voyez, c'est Pierre, avant qu'il soit à ce niveau-là, avant qu'il puisse régner Jésus, Pierre, c'était quelqu'un qui a marché sur l'eau. Pierre, c'était quelqu'un qui avait ressuscité une personne qui était morte. Pierre, ça n'est devenu vite fait la personne qui s'est vite engagée par rapport aux autres apôtres. Pierre est devenu le porte-parole du groupe. Pierre, il était là le premier en tout. Il était le premier en tout, Pierre. Lorsqu'il fallait y aller quelque part, il était présent. Lorsqu'il fallait prêcher la parole de Dieu, il était présent. À un moment donné, quand Jésus s'en va, quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui prêche la parole de Dieu. Et c'est lui qui est en avant. Et c'est lui qui, à un moment donné, va parler et qui va dire, peut-on empêcher le baptême d'eau à ceux qui parlent la même langue que nous, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Donc il va instituer pas mal de choses, il va être là, il est présent, c'est un homme qui est rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et c'est un homme qui n'a pas peur de se mettre au premier rang. Et c'est un homme qui n'a pas peur d'afficher sa foi en Jésus-Christ. Mais voilà, le problème, il est là. Le
Le problème, pendant 3 ans, là, 3 ans et demi, Jeannot, il est revêtu de la présence de Dieu. Il est avec la puissance même là. Jésus n'apportait pas de la puissance, il était la puissance. Il était l'amour même. Il était l'homme de la solution. Et Pierre, pendant 3 ans et demi là, il l'a côtoyé. Il a mangé avec lui. Il a parlé avec lui. Il a été béni à travers les paroles de Jésus. Mais quand Jésus, pourtant, il les a avertis, Jésus avertit, Jésus le dit. Et quand Jésus est arrêté, avant qu'il règne Jésus là, il était déjà dans une mauvaise posture, il était dans une mauvaise situation, et ça fait pas longtemps déjà là, il coupe l'oreille du Romain qui est là, il se met déjà dans une situation, Pali, et qui n'est pas terrible là, il est devant un fait, devant un accompli, où que déjà de la tristesse, de la désolation commence un petit peu à l'atteindre, et voilà, on prend l'homme de la solution devant lui là, on le prend ce Jésus-là, et puis on l'amène là, on l'amène en prison, on va le fêter, vous connaissez l'histoire. Et lui, il est ici là, ils ne se sont plus en sécurité. Il semblerait que là, il ne peut plus être gardé. Il semblerait que là, que Jésus n'est plus avec lui. Il semblerait que Jésus l'aurait laissé pour lui. Il semblerait que Jésus, il a fait son temps pour lui et qu'il ne serait plus avec lui. Il oublie vite ce que Jésus a dit. Il oublie vite que Jésus a dit qu'il fallait qu'il passe par là. Jésus n'a jamais dit qu'il allait l'abandonner. Mais devant le problème, devant la situation, devant la difficulté, Pierre est ici. Il est au pied du mur. Maintenant, il doit se conduire. Il doit conduire sa vie chrétienne. Il doit s'envoler. Et nous, on prend des étudiants. On les envoie aux études. Et pendant 3 ans, là, ils sont sur notre aile. Pendant 3 ans, il faut qu'on les garde. Pendant 3 ans, on les enseigne. Pendant 3 ans, on leur dit ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et au bout de ces 3 ans, il est reconnu. Et il s'envole de son propre zèle. Mais il ne faut jamais qu'il oublie l'ancien. Il est toujours là pour l'enseigner, pour le protéger, le garder. Et lui, Pierre, ça a été la même chose là. Les 3 ans ont passé. Et puis là, il est reconnu serviteur de Dieu. Jésus va accomplir. Jésus va boire sa coupe. Jésus vient remplir le contrat que son Père lui avait donné. Et lui, Pierre, il doit faire la même chose. Il doit remplir le contrat que Jésus lui a donné. Mais c'est pas comme ça, lui. Et au moment qu'il vient là, et puis une femme va commencer à le reconnaître. Une femme va dire, toi aussi, il va un peu plus loin, on lui redit ça. Et toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Et toi aussi, il vient encore du feu, puis on dit, ton langage te fait reconnaître. Et 3 fois, il a dit non. 3 fois, il a régné. Vous pouvez lire au verset 71. Même il fait des intercations. Ça veut dire qu'il s'est juré, il s'est promis qu'il ne connaissait pas Jésus. Donc ça a été vraiment du cœur, ça a été loin ce qu'il a fait là. Et puis là, il n'y a pas le diable pour le décourager. C'est pas le diable, c'est pas une attaque du diable, tout ça, je trouve. Ça a été tout simplement sa conscience. Alors, la personne vraiment de laquelle on doit se méfier, même plus que le diable, c'est notre propre personne. C'est notre propre nous. Pierre l'a pas dit. Il aurait dû se faire attention. Il aurait dû se méfier, Samuel. Il aurait dû se méfier de lui, Jeannot. Il aurait dû faire attention. Parce qu'on est des hommes. On est des hommes. Et faisons attention. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Méfie-toi de toi-même. Prends des mesures de sécurité envers toi-même. Hein, l'apôtre Paul, il le dit. Il dit, je tiens mon corps en bride, je le tiens assujettif. Il ne veut pas que son corps le domine. Il fait attention, il se méfie de lui-même. Mais il dit, j'ai peur, moi. J'ai peur d'être désapprouvé. Après avoir prêché pour les hommes, j'ai peur d'être désapprouvé de moi-même. Il le dit, il a peur, il se méfie de lui-même. Méfions-nous, mes frères et sœurs. Méfions-nous de nous-mêmes. Faisons attention à ce que nous disons. Parce que ce que nous disons, ça peut nous aggraver, ça peut nous enterrer dans une situation. Alors bien sûr, nous avons un Dieu qui pardonne. Il n'y a pas de problème, Dieu pardonne. Il n'y a pas de problème, Dieu est capable de nous rétablir. Dieu est capable de nous justifier. Dieu ne va pas considérer ce qu'un homme considère. Et ça, c'est sûr. Mais devant, et dans certaines situations, il y a des traces, il y a des cassures. Vous voyez un petit peu l'histoire de Pierre, il y a 2000 ans qu'elle s'est passée. Il y a
histoire-là. Ah mais 2000 ans après, je vous parle de Pierre là, je vous parle de ce qu'il a fait. Je suis en train de souligner l'erreur qu'il avait fait cet homme-là. Je prêche même ce soir son erreur. 2000 ans après, vous voyez qu'il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des soucis où ça laisse des traces. Alors, non pas spécialement pour nous, mais pour l'œuvre de Dieu. Pour lui, faisons attention. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Je sais qu'on arrive et puis on le dit parfois, Seigneur, on le dit. Moi, ça m'arrivait de le dire, ça. Ça m'arrivait de le dire. Oh, si ça m'arrive à moi, ben je ne sais pas moi, Patrick, on le dit parfois. Je ne sais pas moi, comment j'assirais si ça m'arrive cette histoire à moi. Et il semblerait qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Il semblerait qu'on ne sait pas de ce qu'on est capable de faire. Alors, faisons attention. Surveillons notre langage, surveillons notre comportement, surveillons notre caractère. C'est bien ce qu'il a fait Pierre, il a fait des bonnes choses, il a fait des choses spirituelles, des choses agréables, des choses qui ont plu à Jésus. Et d'ailleurs, de toute façon, on croit André, c'est le premier qu'a vu Jésus, André. Avec un autre disciple, on ne connaît pas son nom. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et verset 35, vous pouvez lire, on commence ici à voir, et puis on voit qu'André est le premier qui rencontre Jésus. Et c'est Jean le Baptiste qui lui dit, celui-ci, et c'est l'agneau de Dieu. C'est lui à qui on enlève les péchés. Et il le suivait. Et quand Jésus se retourne, il dit, qui cherchez-vous? Que voulez-vous? Il dit, Maître, Rabbi, on veut voir où tu dors, on veut voir où tu vis. Il dit, venez, suivez-moi. Et là, quelques jours après, le même jour, André ouvre vite la pierre et dit, viens, on a trouvé le Messie. Et quand Jésus là-bas va voir Pierre, quand il a vu André, il n'a rien dit, mais quand il voit Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, dès qu'il le voit tout de suite, Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre, Cépha, Caillou. Aussitôt, il voit du potentiel. Aussitôt, il voit un homme de la solution. Aussitôt, il a un regard, il a un langage qu'il n'a pas eu avec André. Pourtant, il a eu le même ministère, André. C'était un apôtre, il a partagé pareil. Mais là, quand il voit Pierre, il voit quelque chose de différent. Il voit quelque chose qu'il ne voit peut-être pas dans les autres. Et Dieu, dans ce caractère, il a fait son œuvre. Mais là, Pierre, il a régné Jésus. Et quelque part, ce matin, je reviens un petit peu, quand Samuel a prêché sur le combat. Et puis je pensais au message que j'allais apporter ce soir, ce message-là. Et puis je réfléchissais, quelque part, Pierre a triché. Il était appelé à combattre. Il était appelé à faire face à ça. Et quelque part, il a triché. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, il y a ma trajectoire, c'est là. Et puis moi, il faut que je continue là. Mais pour arriver au bout de l'estrade là, il y a la bénédiction. Quand j'arrive au bout de l'estrade là-bas, Dieu va me récompenser. Là-bas, je vais avoir la bénédiction. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais là, sur le chemin, il y a des obstacles. Et pour arriver à la bénédiction, dans ce chemin-là, je dois être forgé. Il y a plein d'obstacles. Et je ne dois pas tricher. Mais pour y aller vite, chercher la bénédiction, je laisse l'obstacle là. La trajectoire que Dieu m'a donnée, je vais faire ça. Je vais faire un détour, je vais découper, je vais tourner pour pas combattre. Et j'ai arrivé là-bas. Mais là-bas, la bénédiction, elle est pas. Parce que j'ai pas pris la trajectoire que Dieu m'a dit. J'ai pas combattu. Et du fait que j'ai pas combattu, j'ai pas été forgé. J'ai pas été façonné. Donc la bénédiction qui était là-bas, je ne peux plus l'avoir. Dieu avait prévu, je vais la chercher, mais à une condition. Pour l'avoir, tu dois avoir un niveau comme ça. Tu dois être formé comme ça pour pouvoir supporter ce que j'ai fait. Et Pierre, c'est ce qu'il a fait. Devant l'obstacle, il a trouvé. Il a dévié le trajectoire que Dieu lui avait donné. 2000 ans plus tard, on parle toujours de lui. Il a laissé des traces. Et quand le coq il chante, vous savez, je ne sais pas comment vous voyez ça. Je sais que chez vous, les Espagnols, les Catalans, je sais qu'ils aiment les coqs. Je sais qu'ils donnent après. Et quand Pierre, c'est pas un ange qui est venu. C'est pas un autre apôtre qui lui a dit que ce que tu as fait là. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui lui a dit. Le chant d'un simple coq. Le chant d'un simple coq.
Le coq a chanté, Fanny. Et du fait que le coq a chanté, il a fallu que le coq chante quand même pour qu'il se rappelle de ce que Dieu lui avait dit. Et quand le coq, on fait le coq, il le rappelle. Il le rappelle, le coq, que Dieu me pardonne. Le Saint-Esprit n'était pas là encore. Il n'est pas venu sur la terre. Et le coq, il rappelle le Saint-Esprit. Il chante, c'était l'exemple que Jésus avait pris. Il fallait à ce moment-là qu'il rappelle à Pierre que Pierre est en train de le traîner. Il fallait qu'il rappelle à Pierre en disant: qu'est-ce que tu fais, Pierre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 3 ans? Il est en train de dire ça. Et le coq rappelle le symbole du Saint-Esprit. Il rappelle une fois. Le coq, il rappelle 2 fois. Et pour la 2e fois, là, il se souvient des paroles de la prédication, de l'enseignement que Jésus lui avait dit. Il l'a renié 3 fois. Une fois pour le Père, une fois pour Jésus, une fois pour le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il pleure amèrement. Et depuis ce jour-là, Pierre doit vivre avec ça. Vous savez, aujourd'hui, nous, dans notre mission Vie et Lumière, que ce soit nos chrétiens, les serviteurs de Dieu, puis on est tous des gens de vie et la lumière, de vie et lumière, nous sommes tous de la mission, il n'y a pas de problème, on prêche le même Jésus. J'ai l'habitude de le dire souvent, ça. Je le dis souvent. Moi, quand je viens ici, là, je viens pas chez Jeannot, bien qu'on le respecte, et puis c'est le responsable, on peut dire que chez Jeannot, mais là, c'est l'église de Dieu, alléluia. Quand je suis à Narbonne, Samuel est responsable, je n'ai pas chez Samuel, j'ai dans l'église de Dieu. Et quand je vais dans l'église de Dieu, je viens chez moi. Je suis chez moi. Je suis dans la maison de Dieu. Si demain je dis, moi, Jeannot, mon église à Orient, mais c'est chez toi là. Mais tu fais comme tu veux, Jeannot. Tu fais comme tu veux. Et Jeannot a prêché la parole de Dieu. Et moi, je vais me dire, je vais dire, oui, mais Jeannot, tu as prêché là, tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas le prêcher ça. Elle est où la liberté? Il n'y a pas de liberté, vous comprenez? Alors, aujourd'hui, on est tous ensemble, là. Vie Lumière, on est tous ensemble. C'est la mission Vie Lumière, puis on sert Dieu, on sert le même Jésus. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez bien. On est dans le même bateau. Et quand il y a un problème, quand un pasteur a fauté, quand un chrétien a fauté, alors il y a une sanction. Il y a une sanction. Mais n'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que la sanction, ça soit pour un chrétien ou pour un pasteur, elle n'efface rien du tout. La sanction n'efface pas l'erreur que tu as commise. La sanction n'efface rien. La sanction ne valide rien. Et tu as été puni, tu as été pénalisé, on a été pénalisé, j'ai été pénalisé, on le mérite, c'est normal, c'est logique, mais il n'y a rien qui est passé. On doit vivre avec ça. Et Pierre doit vivre avec ça. Pierre doit vivre avec ça. Et quelque part, et c'est dommage, c'est pour ça ce soir, c'est une mise en garde que je vous donne là. C'est un avertissement que je vous donne là. Et comme vos serviteurs l'ont déjà fait, et tous les pasteurs l'ont déjà fait, et c'est normal, ne cassez rien. Ne casse rien dans ta vie chrétienne. À cause que tu as commis quelque chose, à cause que tu as fait quelque chose, tu peux casser quelque chose dans ta vie chrétienne. Vous savez, on peut se casser un bras, on va à l'hôpital, on met un plaque, on fait une opération, et puis ce bras-là, l'os a repoussé, l'os s'est soudé. Au bout de 10 ans, on peut taper bien fort, l'os ne cassera pas. Mais il y aura des moments, et ça dépend le temps, s'il y a de la pluie, ça dépend le temps, si le temps varie un petit peu, on sentira toujours une douleur, on sentira toujours le mal, parce qu'à un moment donné, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on s'est cassé le bras, on s'est cassé l'os, pourtant là il est réglé, il est soudé, il fonctionne, il marche, mais de temps en temps, il nous rappelle qu'il a été cassé, de temps en temps il nous rappelle, et puis l'erreur c'est pareil, l'erreur c'est ça, et puis je vous le dis ce soir devant Dieu, évitez de le faire devant Jésus, je vous le promets, et ça peut casser des choses dans notre vie chrétienne, et ça peut casser des choses, même pour nos serviteurs de Dieu, ça peut casser des choses pourront être brisées, mais tu peux être déçu de toi-même, mais tu peux avoir honte de toi-même, mais tu peux t'humilier toi-même, et
accès pas possible au diable, donner un droit pas possible au diable. Et tu ne peux pas contester, et tu ne peux pas dire non. On sait que Dieu pardonne, on sait qu'il est amour, et ça ne nous donne pas le droit de faire, ça ne nous donne pas le droit de pratiquer. Respectons le Jésus qui est là. Respectons-le. Et puis Pierre est là. Et puis Pierre est là. Et ça le suit. Ça le suit. Un ancien auteur, un ancien écrivain de l'époque. J'avais dit ça, j'avais cherché un petit peu sur ce verset, j'ai fait quelques recherches. Et puis j'avais trouvé ça, j'avais dit ça. Un ancien auteur, il disait ça. Il disait que Pierre, toute sa vie, cela, ça l'avait poursuivi. Et il disait, à chaque fois que Pierre chantait, il entendait chanter un coq, il se rappelait qu'il avait régné Jésus. Pour nous, c'est rien le chant d'un coq. C'est pas grand-chose, Samuel. Hein, imagine, et s'il serait ici, là, un petit peu, et puis qu'il entendrait tous les matins des coqs chanter. Et il disait ça, l'auteur, là. L'écrivain disait ça. À chaque fois que Pierre entendait un coq, il se souvenait qu'il avait régné Jésus. Et il pleurait toujours. Il pleurait, il regrettait. Donc on croit, ça ne nous quitte pas, ça. Ça ne nous quitte pas, alors. Croyez-moi-le, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je vous le promets. Alors, excusez-moi de l'expression, mais je l'ai dit tout à l'heure, Jeannot, on est chez nous un véritable chrétien, un véritable homme, on va dire, un homme de Dieu. C'est celui qui s'est humilié pour son Dieu. Amen. C'est celui qui se rabaisse là pour lever Dieu. Parce que n'oublions pas, mes frères et sœurs, quand Jésus là, il est descendu du ciel. Ça veut dire que lui, il s'est abaissé pour que nous soyons relevés. Alors aujourd'hui, c'est à nous de s'abaisser pour que Jésus soit relevé. Croyez-moi-le, à travers des situations, je comprends mieux ce verset. Si quelqu'un il vient et qui vous frappe sur la couche gauche, la joue gauche, excusez-moi, mais il faut lui tendre la joue droite. Aujourd'hui, je comprends mieux ces choses-là. Je comprends mieux tout ça aujourd'hui. Et ça doit être une réalité. Ça doit être quelque chose de vrai. Seigneur, c'est toi que je sers. Et rien ne m'importe plus que toi. Ma fierté à moi, le moi là, Seigneur, je le mets second. C'est toi le premier, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Parce qu'un jour, en servant le Seigneur comme lui il le veut, il nous amènera là dans la nouvelle Jérusalem. Il nous amènera dans ce ciel-là. Alors, le passé de Pierre ne l'a pas laissé. Jusqu'à temps que Pierre vienne quitter cette terre. Ça ne veut pas dire que Pierre n'avait pas accompli après le ministère d'apostolat. Ça ne veut pas dire que Pierre n'était plus un apôtre. Quand Marie, et puis qu'ils ont été les femmes là, devant le tombeau, qu'ils ont vu la pierre qui était roulée. Et quand ils ont vu là, ils ont vu quelqu'un de jeune qui était là. Et puis cette personne va leur parler, et il va leur dire comme ça, il dit aux disciples que je vais les dénoncer là-bas, je vais les précéder en Judée, et dites-le à Pierre aussi. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas exclu. Dieu cite le nom de Pierre. Il dit les disciples, il dit aussi à Pierre. Alléluia. Parce que certainement que Pierre devait se sentir rejeté. Mais pour lui, Pierre, c'était fini. Mais pour lui, Pierre, il n'y avait plus de place dans l'apostolat pour lui. Il ne pouvait plus pratiquer le ministère. Mais pour lui, il avait compris ces choses-là. Mais là, il le dit. Dites aussi à Pierre. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Ça suffit pour être sauvé. Ça suffit pour rentrer dans le ciel. Mais faisons attention. Le moi, là. Méfie-toi de toi-même, mon frère. Méfie-toi de toi-même, ma soeur. Je parle pour moi, Billy, méfie-toi de toi-même. Fais attention. Le toi, là. Oh, vous savez, aujourd'hui, on peut se préserver, On peut se préserver de certaines personnes. Si demain ta vie chrétienne est en danger, là, si tu
tu es avec cette personne, que tu la fréquentes de trop, mais fréquente-la moins, la personne-là. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas parler avec elle, parce qu'on n'a pas le droit en tant que chrétien. Il faut parler avec les gens. Je ne dis pas que si elle est dans un rayon, que tu dois changer de rayon. Si elle est sur un trottoir, que changer de trottoir, je ne dis pas ça. Mais préserve-toi. Préserve-toi, fais attention à toi. Parce que tu as un témoignage. Nous, serviteurs de Dieu, on a un ministère, alléluia. Alors si demain, je suis toujours avec cette personne-là et que je peux faire le ministère, je le préserve, Samuel. Je le préserve, je lui parle, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre. Mais on se préserve, mes frères et sœurs. On se préserve, mes frères et sœurs. Alors, vous voyez que ce soir, parfois dans des situations, il n'y a pas besoin que le diable vienne. Il suffit que notre personne, là, remonte la vieille personne. Il suffit qu'elle soit là. Hein? Vous savez, on peut laisser passer des choses grandes comme, je ne sais pas moi, comme la salle, là. On n'a rien dit, ça ne nous a pas touché. Les petites choses, là, comme le bout d'un doigt. Pour rien du tout. On s'est emporté, puis ça y est. Faisons attention, mes frères et sœurs. Pierre, c'était quelqu'un, je dis, différent que moi. Jésus était là. Il voyait Jésus dormir. Il a servi certainement Jésus. Pour plus, mes frères et sœurs, imaginez un petit peu. Jésus a lavé les pieds de Pierre. Jésus a lavé les pieds de Pierre. Quelle complicité! Quelle complicité! Seigneur, pardonne-moi ce que je dis, mais les mains de Jésus ont pris les pieds de Pierre et ils les ont touchés. Ah, ils les ont touchés. Il y a eu ce contact. Il y a eu ce contact, là, comme je touche le jalon. Il y a eu ce contact. Et combien de choses, la Bible a dit que Jésus a dit des choses à ses disciples que les livres de la terre ne pouvaient pas contenir. Et qu'il y a des mises en garde qu'il a dû donner aux apôtres. Et qu'il y a des enseignements qu'il a dû leur donner en secret. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dû dire à Pierre? Pierre, fais attention quand les gens viennent me chercher. J'image un petit peu. Pierre, quand les gens viennent me chercher. Fais attention, Pierre. Fais attention, tu vas dire des choses. Tu vas déraper, Pierre. Tu vas déraper. Tu vas t'éloigner du chemin, Pierre. Garde la trajectoire, Pierre. Garde la trajectoire. Il a dû dire plein de choses, Jésus. Mais voilà, Pierre n'a pas écouté. Pierre a désobéi. Et la désobéissance a des conséquences. La désobéissance d'Adam et Ève. Juste qu'ils ont voulu goûter ce que le diable nous a proposé. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Demain, quand tu as un mal de tête, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. Tu as un mal de dents, la désobéissance d'Adam et Ève. Le témoignage qu'il a dit tout à l'heure, Samuel, ce jeune garçon-là, il a mon âge, 46 ans, entre la vie et la mort, c'est à cause d'Adam et Ève, la désobéissance. Quand vous verrez qu'un requin a mordu quelqu'un dans la mer, conséquence des désobéissances, le requin a été touché. Quand vous verrez un lion qui veut manger une personne, le lion a été touché par la désobéissance. Quand une petite fourmi, elle monte sur vous là, elle a un tout petit cœur, la fourmi, hein, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Elle vous a mordu là. Mais ce petit cœur a été touché de la désobéissance aussi d'Adam et Ève. Il y a des conséquences, mes frères et sœurs. Il y a des conséquences qui peuvent nous suivre de toute notre vie. Toute notre vie. Et celui qui a passé par un problème, par une difficulté, par un souci, hein, comme Pierre, il a passé par un gros problème, par une difficulté, mais cet écrivain-là, cet auteur, il disait que tous les jours, Pierre pleurait amèrement. Et tout le long de sa vie, quand il entendait un corps, il se souvenait qu'il avait régné Jésus. Ça veut dire que pour Pierre, ce n'était pas rien ce qu'il avait là. Il avait reconnu. Il avait reconnu. Et c'est la récompense, ça. Et on obtient la récompense quand on connaît. Donc Pierre a connu qu'il y a eu la récompense, mais il y a eu le suivi. Mais quand il y a des choses qui ont été fortes, qui ont touché notre témoignage, qui ont touché notre ministère, qui ont touché les vies chrétiennes, ça nous a touché à nous, ça nous a impacté. Ben même tout au long de notre ministère, tout au long de notre vie chrétienne, ça nous touchera tout le temps. Et puis il y aura des moments où compensera. Alors j'aimerais juste m'arrêter et prier le Seigneur. Alors j'aimerais te dire ce soir, tout simplement, ce que je veux te faire comprendre ce soir, vous l'avez compris, c'est fais attention. Fais attention à demain. Fais attention aux jours à venir là. Fais attention quand il y a des conflits. Fais attention à tout ce qui peut se passer, à tout ce qui peut contaminer ta vie chrétienne. Je vais laisser la place à Jeannot, qu'il puisse prier le Seigneur. Alléluia.